Salut à tous les amis, cette semaine, on refait un petit tour sur Excel et on va voir comment on calcule les heures. C'est-à-dire, calcul simple, hein, une différence entre 2 heures. J'ai une bêtise, le gars il est arrivé à telle heure, il est reparti à telle heure, combien de temps il est resté. Et surtout, on va voir comment on fait une addition d'heures parce que souvent quand on additionne des heures, ça pose un petit problème à l'addition. Donc on va voir ça tout de suite. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît et on commence tout de suite. Alors, on a un super tableau de relevé d'heures avec notre ami Jean. Hein. Alors, je le connais pas personnellement, mais on va dire qu'il travaille dans une entreprise et il travaille tous les jours de la semaine. Et j'ai noté ici les différentes heures d'arrivée et heures de départ. Alors, pour écrire une heure sur Excel, hein, si jamais vous n'êtes pas au courant, hein, par exemple, si je veux écrire 14 heures, il suffit de 14, 2.00, faire entrer et le logiciel va considérer que c'est une heure et pas de souci, vous pouvez après faire tous vos calculs dessus. On pourrait rajouter, personnaliser pour mettre les secondes, etc. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Alors notre petit Jean, il est arrivé à 8 heures, il est parti à 17 heures. Alors, si je veux savoir combien de temps il est resté, bon, pas de souci, c'est pas trop compliqué. Je vais faire égal. Je vais prendre son heure de départ moins son heure d'arrivée, hein, pour faire une différence. Je vais faire entrée et notre ami, il est resté 9 heures le lundi. Il a beaucoup travaillé. On est content. Alors, on va faire la même chose pour les autres. Donc, je vais étirer ma poignée de recopie. Du coup, je vais pas forcément tous me les taper. On fait comme ça, comme ça, comme ça, hop, et du coup, on obtient le temps que la personne est restée. Donc lundi, 9 heures, mardi, il est resté 2 heures, bon, hein, faudra vérifier quand même. Mercredi, il est resté 8 heures, 5h30, 2 heures, etc. Donc au niveau de l'addition et des soustractions, hein, c'est aussi simple que ça, je fais égal, j'additionne mes 2 heures ou je les soustrais, hein, comme je viens de faire. Là où ça va poser problème, c'est quand je vais dépasser 24 heures. Hein, c'est-à-dire que là, par exemple, à l'œil, on est d'accord que si j'additionne tout ça, je vais dépasser 24 heures et c'est là qu'Excel commence à partir en sucette et je vais vous montrer, hein, il y a une manière très simple de régler le problème. Voilà. Je vais faire normal, hein, pour l'instant, je vais faire égal somme et je vais additionner toutes mes cases qui contiennent les heures. Jusque là, aucun souci. Je fais entrée, sauf que, aïe, il me met 2h30. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Tandouille, il fait une boucle après 24 heures. C'est-à-dire que dès qu'il a passé 24 heures, il recommence, hein, et puis il me remet, il repart à zéro en fait. Et c'est pour ça que j'obtiens 2h30. Alors on va vérifier, hein, combien ça aurait dû faire normalement. On va le faire ensemble. Donc ça fait 9 plus 2 plus 8 plus 5, 50 plus 2. Donc normalement, on devrait être à 26h50. Pourquoi j'ai mis 5 alors que c'est 3? Peu importe, c'est pas grave. On va pouvoir vérifier après. Donc du coup, 24, hein, donc ça ferait 26,3. Donc on voit bien qu'après 24, il est reparti, cet idiot, et il a recommencé. Alors pour régler le problème, on va faire un clic droit sur ce total, hein, qui est ici. On va faire format de cellule, ici. Et alors on a deux solutions, on peut aller taper là-dedans pour écrire quelque chose, mais en fait moi j'ai trouvé plus simple. On va aller dans les heures, ici comme ça, et dans tout le tas d'heures à personnaliser, ici, on va prendre le troisième en partant du bas, celui-là. Donc une fois que je l'ai, donc je fais OK, et vous voyez que maintenant, hein, donc on peut vérifier ici, donc c'était 26,3, pas 26,5, je sais pas ce que j'ai foutu, mais on voit bien que du coup cette fois on retombe bien sur notre calcul d'heure, hein, vous voyez, il repart pas de zéro dès qu'il arrive à 24 heures. Donc on peut vérifier du coup, hein, lui si par exemple, je sais pas, au lieu de le faire partir à 16 heures ou arriver à 14 heures, je sais pas, il était arrivé à 9 heures finalement, hop, hein, on voit bien que le décompte se fait bien sans problème. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc une fois que vous avez fait votre somme d'heures normale, format de cellule, vous allez dans les heures et vous prenez bien le troisième en partant du bas. C'est celui qui va éviter de tout recommencer, de repartir à zéro à chaque fois qu'il dépasse 24 heures. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé, si c'est OK pour vous. Moi, je réponds à vos questions avec grand plaisir. Sinon, je vais vous dire à la semaine prochaine. Bonne fin de week-end. Salut!